Eh bien, bienvenue dans notre étude dans le livre de Jean. Et nous sommes dans le chapitre 4 et on y habite pendant un petit temps. On sera là encore la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et il y a beaucoup dans ce matériel-là. Le livre de Jean est un livre théologique qui nous parle vraiment de qui est Dieu et qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il veut pour nous. Mais c'est un livre très pratique parce que Jésus fait face à des rencontres humaines comme celle-là, avec une femme, comme il a rencontré un homme, Nicodème, dans la nuit. Ils ont eu une discussion à cœur ouvert dans laquelle peut-être on pouvait s'identifier de certaines façons. Ici, peut-être plus évidemment, c'est une femme du monde. C'est une femme qui pourrait ressembler aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui et qui fait face à Jésus. Oui, elle a tout un environnement religieux, comme le nôtre à la limite. Vous allez voir, on va voir là d'où elle vient. Je pense qu'on va être chacun de nous un peu mis au défi de s'approcher de Christ et de lui faire confiance. Et elle-même se bat avec son passé et son présent. Et je prie que dans cette bataille, je pense que vous allez vivre dans les prochaines minutes, vous-même, vous soyez plus que conquérants par celui qui nous fortifie. Un message comme celui-là n'est pas voué à amener une condamnation, mais bien une libération, et bien une compréhension du pardon et de la grâce de Jésus-Christ, mais aussi de notre besoin de l'aimer, d'aimer Jésus. Et si on aime Jésus, on garde ses commandements. Seigneur Jésus, nous venons à toi maintenant et nous prions que tu nous parles simplement. Chacun de nous, on arrive de différents endroits, différents lieux physiques, historiques, émotionnels. On a différents défis, mais on a tous en commun qu'on a un cœur humain et on porte celui-ci parfois avec beaucoup de souffrance. Et je te demande de révéler ta grâce, ton amour, mais aussi ton bon plan pour nous, pour que nous puissions y accéder, y croire et vivre en fonction de celui-ci. Nous t'aimons, Seigneur, et nous prions que tu nous aides à nous concentrer là, pendant quelques minutes, à mettre tout de côté et vraiment à réfléchir à toi et à ta parole. C'est pour ça qu'on est là, chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans Jean, chapitre 4, et nous allons regarder versets 16 à 21 seulement. Mais pour le contexte, on revient un petit peu plus tôt et on regarde au verset 12. « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Verset 16 de chapitre 4 de Jean. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Verset 20. « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Au verset 15, on a vu la semaine passée qu'elle demande à Jésus de cette eau. Elle est soudainement convaincue, elle est fatiguée, elle a chaud. On a dit il y a 2-3 semaines qu'elle venait là autour de midi, dans les lieux semi-désertiques de la Samarie, qui est en plein milieu de l'Israël. Comme je vous dis, il fait 40-42 Celsius facilement, très chaud. Et là, elle se retrouve là, à un puits qui est à 1 kilomètre de la maison, et elle ne veut plus faire cela. Elle veut de l'eau en abondance, elle ne veut plus avoir à aller chercher de l'eau de façon quotidienne. Donc, elle demande, au verset 15, elle demande, « Donne-moi de cette eau, donne-moi de cette eau. » Mais pour demander quoi que ce soit,
à qui que ce soit. Il faut être en accord, il faut agréer avec le donneur. On ne peut pas demander quelque chose sous nos propres termes si c'est l'autre qui donne. Ici, il est clair qu'elle doit se mettre en accord avec Jésus-Christ. Et un peu plus tard, on va voir un peu ce qu'il lui demande. Jean 14, 15, que j'ai mentionné tout à l'heure, « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. » Dans le fond, ce que Jésus veut faire avec elle, c'est qu'il veut qu'elle tombe en amour avec Dieu, avec Christ, avec la vérité, avec la lumière. C'est ce qu'il fait avec nous. Jésus veut qu'on ait un vrai amour pour lui, un vrai amour pour sa parole, sa congrégation, son peuple, sa lumière. Il veut qu'on l'aime. Mais la résultante de cela, de cet amour-là qu'on veut cultiver, qu'on veut développer, c'est qu'on garde ses commandements. Dans Jacques, chapitre 4, versets 2, B et 3, on a vu ça la semaine passée, mais regardez encore, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alors c'est la même chose, tu demandes quoi que ce soit à Dieu, mais si c'est pour tes passions, Dieu, on va voir dans un instant, Christ Jésus connaît ton cœur. Il lit à travers les signes cachés de notre identité personnelle et il voit bien, écoute, si je lui donne ça, si je donne ça à elle, ça ne sera pas utilisé pour ma gloire. Ça va même être utilisé pour sa destruction, donc c'est non. Et là, on se dit, mais pourquoi tu ne nous donnes pas? Parce qu'en quelque part, on veut satisfaire nos passions. On va voir ça dans un instant. Au verset 16, Jésus dit « Va », lui dit Jésus, « appelle ton mari et viens ici, va ». Et Jésus dit souvent aux gens « va ». Il dit « va » quand il sait exactement où ils doivent aller. Jésus sait exactement ce qui nous empêche d'aller là et de, évidemment, revenir. Quand Jésus dit « va », c'est qu'il veut que tu y ailles, que tu réarranges certaines choses, puis que tu reviennes à lui, que tu le suives lui. Il sait exactement ce qui est entre moi et lui, entre toi et lui. Donc, il va te demander, va, Sébastien, va prendre soin de ça et reviens. Vous connaissez les histoires. Le jeune homme riche. Oh, c'est trop demandé, c'est à moi cela. Dans Matthieu 19, versets 17 à 22, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu? Jésus lui parle. Sur ce qui est bon, un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements qui ressemblent à ce qu'on a vu tout à l'heure. Lequel, lui dit-il? Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, on y revient, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, mais j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Va et vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, oui, tout triste, car il avait de grands biens. Ce qui est clair, c'est qu'il s'en va, oui, mais il ne revient pas. Enfin, on n'entend plus jamais parler de lui et on pense que clairement, il ne sera pas converti. Il va, mais il ne revient pas. Il y a une autre réponse que vous pouvez avoir lorsque Dieu vous dit « va ». Tu peux avoir celle de Pierre. Dans le lavage des pieds. Pierre, il dit, prends tout. Tu te souviens dans Jean 13, versets 5 à 9. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc, à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et Simon-Pierre lui dit, ah, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Va, laisse-moi te laver, laisse-moi te servir. Ah, d'accord. Prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Lave tout. C'est à toi. Mes ressources sont à toi. Ma vie est à toi. Mes pieds sales sont à toi. Là, on voit comme l'antithèse du jeune homme riche, c'est Pierre qui est actif, qui est volubile, qui est sans restreinte. Il y a trois conditions pour être un vrai disciple. Lorsque Jésus te dit « va et viens », je veux les regarder rapidement, puis à la lumière de ce qu'on va voir tout à l'heure, ça va avoir un sens. Trois conditions pour être un vrai disciple. Premièrement, nous devons nous soumettre complètement à lui.
Pour être son disciple, nous devons nous soumettre complètement à lui. Le mot opératif, c'est complètement. Numéro 2, nous devons nous identifier à lui dans la souffrance et dans la mort, pas juste dans le succès, dans l'abondance, dans les richesses, dans la vie abondante, mais la souffrance et la mort. Et troisièmement, et non le moindre, nous devons le suivre avec obéissance partout où il conduit, peu importe, je rajouterais, le prix, peu importe le coût. Hein, on accepte. Donc, pour être disciple, quand il dit « va chercher ton mari, va vendre tes choses, va et laisse-moi laver tes pieds » et bien d'autres fois, bien, on doit se plier à cela. Bon, écoutez bien, il n'y en a pas de mari. Elle ne peut pas aller chercher son 5e mari. Elle ne peut pas chercher son premier mari. Il y a une gang, il y a une coupelle. Et le dernier, comme elle le dit, il n'y en a pas. Comment ça se fait que Jésus connaissait ce passé-là de cette madame-là? Comment le savait-il? Vous allez voir la réponse, on la connaît déjà, mais est-ce qu'il y aurait simplement aussi une explication logique? Comme je vous ai dit, elle est à un puits, à 1 kilomètre de la maison, en plein soleil. C'est de toute évidence, cette dame se cache. Elle n'est pas avec les autres femmes et leurs enfants au puits. Elle n'est pas avec son mari. Elle est là seule. Hein? Elle est isolée. Elle est ostracisée. Alors Jésus n'est pas fou, comme n'importe qui. On peut remarquer, on peut voir. Ensuite, peut-être que ses vêtements, on y revient, mais peut-être que ses vêtements étaient indicatifs. Et son attitude. Oh, mais comment tu vas me donner d'autres? Tu n'as même pas de seau et de corde, tu n'as même pas l'équipement. Plus tard, mais je vois que tu es prophète. Il y a comme un côté sans soumission. Et pour une femme de l'époque, c'était très particulier. C'est une femme qui semblait très émancipée, peut-être par ses vêtements, mais sûrement, parce qu'on le voit dans le texte, par son attitude. 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 6. On voit une femme. Ici, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, il semble que cette femme ici n'est pas comme cela. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Puis là, ça nous donne des exemples ainsi se paraît d'autrefois, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler, sans aucune crainte. On voit que cette femme-là semblait ne pas faire partie de ce modèle qui appelait son mari Seigneur et qui se paraît d'humilité et d'une pureté incorruptible. Alors Jésus le voyait, ça. Nous aussi, on est capable, par exemple, d'identifier certaines personnes qu'on voit par leurs vêtements, leurs attitudes. On peut se dire, il y a quelque chose qui est visible ici. Mais en plus, on sait que Dieu voit le cœur. Et ça, c'est bien important. Dieu voit le cœur. Dans Proverbe 15, 11, déjà dans l'Ancien Testament très clairement, ça nous dit, le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. C'est vraiment visible pour Dieu. Dans Jérémie 20, 12a, l'Éternel, les armées, éprouve le juste, ou la juste, évidemment. Il pénètre les reins et les cœurs. Alors, tout de suite, il semble que Jésus, même dans sa divinité voilée, était capable de lire les cœurs humains. D'ailleurs, on le voit dans Jean 2, 25, Jésus directement. Juste un peu plus tôt, on avait vu ça. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, d'aucune femme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il savait ce qui se passait dans le cœur de cette femme-là, et c'est évidemment très pratique pour faire une évangélisation adaptée. Jean 16, 30, « Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi que nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Cette connaissance-là rend le travail de Jésus extrêmement pointu et adapté comme un bistouri. Acte 1, 24, puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. » Alors Christ voit le cœur de cette femme. Il voit exactement où est la blessure, les blessures, les marques qui ont été imprimé dans sa chair, et il lui demande, va chercher ton mari.
Va chercher ton mari. Écoutez, n'essayez jamais de cacher votre cœur véritable à Dieu. N'essayez jamais d'avoir l'air plus saint ou sainte que vous l'êtes vraiment à Christ. Et je vous dirais même à vos frères et sœurs, regarde, vous et moi, on le voit. Quand quelqu'un arrive, Alléluia, praise the Lord, on le sent. Ça se sent, ça se voit, ça se perçoit. Soyons vraiment honnêtes, réels. Oui, il faut trouver les bonnes personnes à qui être redevable, ouvrir notre cœur au complet, je comprends ça. Mais entre nous, soyons authentiques, parce que les gens le perçoivent, mais je peux te dire une chose, Dieu le sait depuis toujours, et il le voit au moment même où ça se passe. Alors de prétendre après, oh, je suis finalement assez bien dans mon cœur, dans ma tête, dans ma foi. Écoute, elle avoue ici. Ce qu'elle fait tout de suite, c'est qu'elle dit, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari, je n'ai point de mari. Elle est honnête. Hein, quand même, elle confesse. C'est bien. 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 10, ça c'est vraiment la base de notre démarche chrétienne. Tu veux croître en Jésus, commence là. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et parfois ça arrive. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, là c'est plein d'espoir, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, amen, et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Alors n'oubliez pas, à la lumière de ce qu'on va voir tout à l'heure, il nous pardonne, il nous purifie. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Et c'est là, à la lumière des versets qu'on va voir, il faut absolument reconnaître que nous sommes à court de ce qu'il nous demande. Nous confessons, Seigneur, je suis un pécheur, et nous croyons qu'il peut nous sanctifier, nous purifier, nous laver. Une des bonnes façons de négocier avec ton péché, le mien, c'est Psaume 51. C'est vraiment dire à Dieu, écoute, puis c'est bon de faire ça avec ton époux, ton épouse, tes amis, tes roommates, tes enfants même, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Tu admets, écoute Seigneur, je sais que je tombe à court, je sais que tu me pardonnes, c'est contre toi que j'ai péché, je le présente devant toi. C'est bien d'avouer. Elle le fait. Je n'ai pas de mari. Mais attention, ne sous-estimez pas les ravages du péché cumulatif et le véritable état de votre cœur. Tu sais, souvent, on va admettre comme 9% de notre vie de péché. 22. Okay? Mais là, il y a toute une section de notre vie qui est cachée. Il y a toute une section qui n'est pas révélée. Il y a toute une section de péchés cumulatifs qui causent beaucoup de dommages, qui, eux, restent bien ancrés dans notre cœur tortueux. Jérémie 17, 9 à 10, attention, ton cœur est vraiment n'importe quoi. Ça le dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, ça le redit, ce qu'on disait tout à l'heure, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors, on ne pourra pas se cacher. Et elle a dit, j'ai pas de mari. Elle espère que ça finit là. OK, tu es célibataire, super, on va parler de Jésus. On va parler de moi. Jésus aurait pu dire, non. Et dit, en fait, tu as bien fait de dire tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. Jésus confirme l'ampleur de son péché. Il expose la profondeur de sa dépravation. Et c'est sérieux. Désir, plus sexe, plus mensonge, plus meurtre. Oh, n'exagère pas, là, quand même pas. Mais peut-être qu'elle a tué 1 ou 2 de ses 5 maris, on ne sait pas. Mais au moins la haine. Parce qu'à chaque fois que tu te sépares de ces maris-là, c'est tous les divorces, c'est toute la violence que ça cause dans les familles. C'est le mal à ses yeux. 2 Samuel 12, 7 à 9. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi par l'Éternel. Suite, évidemment, à David qui a couché avec Bathsheba et qui fait tuer son mari, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? C'est ça le cœur du péché. En faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui,
tu l'as tuée par l'épée des fils d'Ammon. Mais non seulement il la voit nue, à la limite déjà erreur, mais ensuite il la fait venir. Erreur 2, erreur 3, il couche avec elle. Ensuite, elle est enceinte. Ensuite, il ment. Il fait venir Uri. Il s'arrange pour qu'il couche avec sa femme, ça ne se passe pas. Et finalement, il fait tuer Uri. Et tout ça baigné dans le mensonge. Comprenez bien que la femme au puits, c'est ce qui s'est passé dans sa vie. Pour s'être retrouvée, et surtout à cette époque-là, avec 4 possibles maris et un avec qui elle habite en concubinage, l'amalgame et la combinaison des péchés, de mensonges, de refus de la religion, de la foi, de son Dieu et de toutes les normes sociétales sont immenses. Vous savez, les conjoints de fait, à l'époque, t'imagines, mais aujourd'hui, c'est la sexualité sans responsabilité. C'est tout à fait ancré dans le désir de faire et de voir et d'avoir tout ce que tu veux sans responsabilité. Ah, pourquoi se marier? De toute façon, pourquoi même changer nos noms? On ne peut plus. La loi a fait que tu ne peux pas changer ton nom parce que ça ne durera pas. Et pour rendre ça plus possible et plus rapide, on s'accote, on vit un temps, hein, on exploite l'un et l'autre et lorsque cela est terminé, bien, on arrête. Dans la Genèse 1, 27, 28, on voit le cœur de Dieu par rapport au mariage, à l'amour et, disons-le, la sexualité humaine. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Voilà le plan de Dieu. Ça nous parle de cette union et qui amène évidemment la multiplication, la fécondité, la capacité de remplir la terre. Frères et sœurs, pourquoi cette femme-là s'est retrouvée avec 5 différents hommes? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on le sait, dans notre société moderne, ça se passe que régulièrement. Et donc, plusieurs d'entre nous, avant notre conversion, ont été touchés par ces vents de destruction. Vous savez, soyons bien clairs, le désir du plaisir sexuel, de satisfaction, d'épanouissement, le besoin d'intimité sexuelle et l'urgence de procréer, parce que souvent la femme va utiliser cette urgence de procréation et cacher, masquer le désir sexuel à l'état pur, alors que l'homme, lui, va prendre l'autre et moins le désir de procréer. Tout ça constitue une force, mais des plus puissantes sur cette terre. Après notre soif de Dieu elle-même, je vous dirais que c'est la force numéro 1 qui fait courir l'homme et la femme, incluant, comme je vous ai dit, le désir d'unité, le désir de procréer, le désir d'avoir un nid. Cette force-là, cette force sexuelle est si forte que c'est comme la chaleur du soleil, la force de la gravité de la terre. C'est incontournable. Et nous sommes tous touchés dans la société extérieure, mais ne nous leurrons pas, nos églises sont pleines de le mot c'est drive, de cette impulsion intense de consommer et de satisfaire nos désirs sexuels. Ça consomme une quantité massive de notre énergie. Ça a été la force pour la fécondité et pour remplir la terre. C'est une belle force, c'est une force qui fait qu'on s'est reproduit et Joseph et Marie se sont mariés. Quoique Jésus est né du Saint-Esprit, il est quand même né d'une femme. Et tous les autres grands hommes et femmes spirituels, que ce soit Abraham, Jacob, Moïse, que ce soit Sarah, que ce soit Esther, sont nés d'une union sexuelle entre un homme et une femme. C'était absolument essentiel dans le plan de Dieu. Essentiel dans le plan de Dieu. Donc c'est une force incroyable, mais c'est aussi une force derrière ce qu'il y a de plus horrible, tordu. Les abus et les péchés les plus laids ont été motivés par cette force sexuelle qui, de toute évidence, a eu un impact important dans la femme au puits. Et Jésus le voit. Et lui dit, va chercher ton mari. Non,
Tu en as eu 5. Et le dernier n'est pas ton mari. Tous ces péchés, les péchés en général, frères et sœurs, on s'entend là-dessus, sont égaux. Les péchés sont égaux, OK? Il n'y a pas un péché qui est pire. Oui, dans certaines sociétés, ça c'est inacceptable, c'est impardonnable. Mais non, tous les péchés sont accablants et nous amènent à la condamnation et nous séparent de Dieu éternellement s'ils ne sont pas pardonnés. Mais attention, tous les péchés ne sont pas égaux dans leur dévastation. Quelqu'un a réagi tout à l'heure, est venu me voir. Les péchés sexuels physiques laissent des traces, des marques dans la chair, comme une imprimature, comme un tatou permanent. Est-ce que Dieu pardonne? Est-ce que Dieu lave? Absolument. Est-ce que Dieu est bon? Absolument. Mais ne nous leurrons pas. Dans le mariage, le sexe, la sexualité est beau, épanouissant, créatif. En dehors du mariage, il est laid, destructeur et condamnant. Proverbe 5, 3 à 6. Alors, cette femme est devant Jésus et l'ampleur de son péché fait qu'elle ne peut absolument pas recevoir jusqu'au moment où Dieu pardonne, lave, restaure. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme de l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Et il serait vrai la même chose d'un homme. Un homme qui vient, qui te leurre et qui t'amène. Ça t'amène dans le séjour de la mort. Là, on ne sait pas exactement si c'est elle qui a leurré les hommes ou les hommes l'ont leurré elle, mais la résultante est la même, une destruction importante et qui est très fréquente pour ceux qui ont été convertis, mais dans les églises aujourd'hui. Matthieu chapitre 5, versets 27-28, c'est que ça va très loin, mes frères. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère », comme elle, de toute évidence, a commis. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Frères et sœurs, on parle vraiment de notre quotidien. On parle du fait que nous-mêmes, nous sommes exposés constamment, bombardés constamment par ces images de sexualité. Et qu'est-ce qu'on fait avec elles? Comment on gère cet influx majeur d'images sexuelles qui sont autour de nous partout? Écoute, la pornographie, elle est rampante. Elle est sur tous les téléphones, sur tous les iPads, sur tous les ordinateurs. Et l'Église y a accès autant que le monde. Et je vous dirais que le monde, à la limite, comme ils sont déjà dans les bars et avec les uns les autres pour des one-night stands, à la limite, ça fait partie d'un tout, d'un cocktail. Pour le chrétien, à la limite, ils se disent, s'il n'y a que ça qui est raisonnable. Mais il n'est pas le cas, mon frère et ma sœur. Parce que l'adultère physique et l'adultère visuel est le même. C'est la même destruction, la même marque. Oui, tu ne détruis pas ton mariage parce que tu n'es pas marié à ce moment-là, d'accord. Mais fais-moi bien confiance, si tu importes ça dans ton mariage, tu pourras détruire ton mariage. Ça pourra continuer. Tu auras détruit ton pré-mariage, tu pourras détruire ton post-mariage parce que cet influx de mensonges aura été amené dans ton lit marital. Marc 7, 20, 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, ça c'est les impuretés sexuelles, pornéa, les meurtres. Ça vient de l'intérieur. Alors bon, tu peux dire, c'est vrai, c'est pas juste ce que tu regardes, c'est pas juste ce à quoi tu penses, mais c'est vraiment de l'intérieur. C'est que c'est tellement fort, ce désir d'être en union qui mène à l'union sexuelle, que tu peux penser à ça tout le temps. Tout le temps. Écoutez, dans Actes 15, 20, c'est une restriction fondamentale. On n'invente pas ça, là. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Ben oui, ça c'est sûr, il ne faut pas avoir des idoles. Mais de l'impudicité, ça c'est l'impureté sexuelle, pornéa, des animaux étouffés et du sang. Regardez, c'est numéro 2, il y a les idoles. Avant les animaux et le sang, c'est l'impudicité. Le problème dans la religion, dans nos églises, c'est beaucoup l'impureté sexuelle. C'est massif. Les hommes et les femmes qui ont été détruits
dans leur témoignage, détruit dans leur ministère. La capacité de servir Dieu, d'avoir une relation intime avec Dieu a été altérée, salie par la sexualité du monde qui pénètre dans nos cœurs et dans nos lits, dans nos chambres, dans nos appartements. Alors, c'est bien plus répandu qu'on pense. Dans 1 Corinthiens 5, 1a, Paul arrive à Corinthe et dit « Wow, man, j'en reviens pas. » On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, de la pornéa, de l'impureté sexuelle, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Paul, il dit « Mais vous êtes capotés. Vous avez Jésus-Christ et pourtant la sexualité est rentrée dans votre maison, dans votre pensée, dans vos cœurs, à l'extérieur du lien du mariage. » 75% de mes relations d'aide parlent de ça. 75% de mes relations d'aide sur 25 ans parlent du problème de l'impudicité, de toutes sortes de natures et de formes. Vous seriez étonnés. Et vous le savez. Vous le savez parce que vous le vivez. Parce que vous-même, vous vous battez. D'une façon ou d'une autre, vous êtes plus ou moins conquérant, on comprend, gloire à Dieu, mais on se bat. On se bat. Ça fait des ravages uniques. C'est des ravages uniques comme rien d'autre. Il faut fuir. 1 Corinthiens 6, 18, 19. Fuyez l'impudicité. C'est un peu ce qu'il dirait à la femme. Fuis. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impureté sexuelle, l'impudicité, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alors comment tu peux entendre l'Esprit Saint pour te guider, pour avoir une foi forte et nourrissante si l'Esprit doit se battre? Évidemment, il ne se bat pas, mais il y aurait comme un combat entre toutes ces images sexuelles auxquelles tu t'exposes ou que tu laisses dans ton cœur grandir. Et pire, c'est que là, maintenant, c'est vraiment ça. Les hommes, les femmes dans les églises, ils goûtent aux fruits. Ils se disent, bon, ben avant, écoute, on me dit clairement, il faut être ensemble. C'est 2019. Il faut faire l'amour avant. Il faut au moins toucher. Il faut voir si on est excité ou sinon on ne peut pas avancer. Si vous aviez compris, et là on continue dans le Nouveau Testament, et là ça parle aux couples mariés et célibataires. Écoutez bien, frères et sœurs. Le mariage est absolument la solution en son temps, à sa méthode, selon le plan de Dieu. Mais attention, il y a beaucoup de mariages dont la vie sexuelle est complètement dévalorisée, complètement maganée. Mais c'est plus triste que le célibat. Plus triste. Je connais des hommes, des femmes qui servent Dieu, qui aiment Dieu et qui sont incapables d'avoir cette intimité avec leur mari, leur épouse, et ils sont dans des états 10 fois pires que le célibataire. 10 fois pire, parce que là, c'est devant eux, c'est possible, c'est touchable, c'est sain, c'est célébré. Mais le péché de l'homme et de la femme dans le mariage fait que ça ne peut pas aller. Si vous aviez compris ce qui est en jeu, mari, femme, la sécurité et la pureté de votre maison, de vos propres enfants, le ministère de votre Église, le nom et la réputation de Jésus lui-même, quand tu ne fais pas l'amour en tant qu'homme marié, femme mariée, quand tu retiens ça à ton épouse et à ton mari, tu salis le nom de Dieu. Oui, mais il ne le mérite pas. Il est plate. Elle, je ne sais pas quoi, elle est toujours occupée avec le bébé, elle est toujours fatiguée, Donc là, vous vous séparez l'un et l'autre et vous ouvrez les portes à Satan qui ne fait qu'attendre et qu'il se réjouit. Parce que pour le célibataire, à la limite, ça a un sens. Mais dans le mariage, c'est vraiment une attaque très précise et très efficace. Donc, célibataire, n'ayez pas si hâte de vous marier si ce n'est pas fait dans les voies de l'Éternel et si tu ne peux pas parler clairement de cela. Il faut absolument séparer, est-ce que l'homme ou la femme fait ce qu'elle doit faire et est-ce qu'elle me plaît et on fait l'amour. L'un n'est pas touché par l'autre, quoique, évidemment, plus tu amènes des fleurs, puis tu es gentil, puis tu es doux, puis tu es tendre, c'est sûr. Mais écoutez bien ce que la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 2, 7, versets 2 et 3. Toutefois, pour éviter l'impudicité, l'impureté sexuelle, on vient de dire, ça détruit, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, c'est sûr que c'est une propension, une invitation au mariage. Mais que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit.
Et que la femme agisse de même envers son mari. Et ça se poursuit le passage en disant, ton corps t'appartient pas. Ni la femme à elle-même, ni l'homme à lui-même. Il appartient à l'autre. Donc, ce don de soi, il n'est pas un acte de marchandage. Frères et sœurs, si vous êtes mariés, travaillez votre sexualité pour protéger vos enfants. Protégez votre mari, votre épouse. Protégez votre Église, celle-ci ou une autre. Protégez le nom de Jésus. Protégez. La première œuvre de la chair dans la liste, et même, écoute, avant l'idolâtrie, juste pour te dire que j'invente pas un problème. Oh là, t'es vraiment old fashion. OK? Galates 5, 19, 20. Regarde ça. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la pornéa, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, l'impureté, là, et la dissolution. L'impureté et l'impudicité, c'est deux facettes de tout ce qui est sexuel à l'extérieur du mariage. Ensuite, regarde au verset 20, l'idolâtrie, la magie, les initiés, les querelles, les jalousies, animosités, disputes, divisions, sectes. Mais avant l'idolâtrie, le problème, c'est l'impureté sexuelle. Hey, c'est quelque chose. Et la preuve, mes frères et mes sœurs, c'est ce qu'il y a de plus attaqué dans l'Église aujourd'hui. Les Églises aujourd'hui permettent, mais n'importe quoi. Souvent, on me dit, mais l'Église à côté me le permet. Mon pasteur à côté, il dit, c'est dommage, mais c'est comme ça. Hein? On fait ce qu'on peut. Alors attention, on détruit l'Église de Christ. Et les humains sont comme ça. On ne peut plus se battre. On va prendre la vague. Je ne te dis pas que les hommes et les femmes en charge de l'Église, mais ils se disent, c'est trop, je ne peux pas. Écoutez, un petit peu est trop. Éphésiens 5, 3. Jusqu'où je peux aller? Qu'est-ce que je peux toucher? Que l'impudicité, l'impureté sexuelle, la pornéa, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Tu peux même pas jouer avec ça. Tu peux même pas toucher un peu. Alors, femmes et hommes qui sont fiancés se demandent jusqu'où je peux aller. 0. Neck, knee. Hein, c'est bien, ça rime. Comme je l'ai déjà dit, tu veux embrasser le mollet, fais-le. C'est tout. Tout ce qui va provoquer un éveil sexuel, dans le lit marital, il y aura toute la place au monde. Écoute, la volonté de Dieu est claire. 1 Thessaloniciens 5, 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez. Donc, il y a vraiment un côté physique actif, de fuir. Abstenez de l'impudicité, de la pornéa, de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est une clarté béton. On veut savoir la volonté de Dieu. Voilà. Écoutez. La sexualité, on l'a dit, c'est beau dans le contexte du mariage, c'est pur, c'est créatif, c'est libre. Gloire à Dieu. Que le lit conjugal soit protégé, Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous, donc même les célibataires doivent honorer le mariage. C'est dur le mariage, c'est dur pour avoir des bons mariages. Priez pour les mariés. Les mariés doivent prier pour les célibataires. Man, je prie que les hommes et les femmes mariés soient heureux, fructifiants et qu'ils soient un bon exemple pour nous autres, Torpinouche. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Encore une fois, impudique nous reparle de tout ce qui est impureté sexuelle. Le terme, c'est fornication. Le lit marital, il est beau. C'est Dieu qui l'a conçu, et dans le lit marital, et là, il y a d'autres enseignements là-dessus, mais ça nous parle vraiment de liberté, de créativité, de protection. Alors, c'est sûr que dans le mariage, il y a tout cela. Et quand ça fonctionne bien, quand le péché n'est pas entré dans le lit conjugal ou dans la chambre, tu vois ce que je veux dire, ça fleurit. Non seulement tu as des enfants, mais tu es heureux, tu es satisfait, tu es protégé, tu ne regardes aucune autre femme au monde. Parce que tu ne regardes aucun autre homme, parce que tu as tout ce qu'il te faut. Puis il ne faut pas grand-chose, il ne faut pas se leurrer. Le lit est beau, selon Dieu. Je vous exhorte, abstenez-vous. En anglais, c'est « I beg you ». Écoute, l'apôtre Pierre, pour qu'il bègue, pour qu'il t'exhorte, 1 Pierre 2, 11, « Garde, bien-aimé, je vous exhorte, I beg you, comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il veut. « À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. »
Absolument. Toute cette bataille sexuelle fait que tu n'es pas capable de te concentrer sur Jésus. Et je sais, parce que chacun d'entre nous, on la vit. Tu peux être en train de lire la Bible, puis wow! Là, tu fais quoi avec ça? Tu dis, Seigneur, libère-moi, marie-moi, faites que mon épouse soit plus disponible. Tu comprends? Tu te bats. Mais Seigneur, je me concentre sur toi. Il le dit, abstenez-vous, soyez conquérants. Il ne faut pas se leurrer, le monde a créé un piège parfait. Mais c'est parfait, là. Le piège, tu peux à peine t'en sortir. C'est comme... Parce que ça fait partie de tout ce qui nous accroche le plus, hommes et femmes. Évidemment, les hommes et les femmes ont des batailles différentes. Hein, les hommes, c'est très visuel, c'est très tactile, c'est très... Les femmes, c'est ça aussi, mais c'est plein d'autres choses. C'est plein d'émotions, c'est plein de nids, c'est plein d'amour, c'est plein de tendresse. C'est tout ça. Et tout ça, c'est sûr que ça va ensemble. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Regardez ce piège. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Écoutez, combien de gens ont dit, ah, moi, j'ai eu plusieurs conquêtes. J'ai eu 5 maris. Le dernier, c'est pas mon mari. I'm shacking up. Ah, j'ai eu des femmes, j'ai eu des hommes, j'ai eu des relations, j'ai eu... Wow! Et donc, on a cet orgueil même d'être à l'extérieur du plan de Dieu. Évidemment, ça, c'est des non-croyants. Nous ne pensons jamais comme cela. Mais, en tant que chrétien, on peut dire, j'ai plusieurs femmes ou hommes intéressés par moi. Il y a une espèce une convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, convoitise de la chair. La chair souillée égale feu éternel. Ça, tu n'as peut-être jamais vu ce verset-là comme ça, mais ça... Jude 1. Regarde ça, Jude 1, 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent, on connaît l'histoire, comme eux, à l'impudicité, la pornéa, l'homosexualité, la sexualité avec tout ce qui bouge, et à des vices contre nature, Romains 1, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair. C'est quoi? Ces rêveries, toute pornographie, toute disponibilité à la sexualité et toute souillure de la chair. Vous voyez bien qu'on doit rejeter tout cela. Tant et aussi longtemps que le mariage n'est pas consommé, la sexualité doit devenir complètement latente. Comment? En se concentrant sur Jésus, puis en se disant, ouais, man, je pense pas que je suis appelé au célibat. Si t'es homme, fais un pas de foi. Si t'es femme, fais un pas de foi en acceptant le pas de foi de l'homme qui fait un pas de foi. Pour dire à un moment donné, il faut être ensemble, il faut servir Dieu, il faut se marier, il faut faire l'amour, il faut aller évangéliser, tiens. Hein, ça va tout ensemble. Ce célibat-là, c'est un des plans les plus bien faits de Satan. Dans le monde, il y a un célibat massif et les gens souffrent. Les gens ne sont pas capables de payer leur loyer. À travers le monde, il n'y a plus d'appartements parce que les gens sont tous célibataires. C'est un désastre. Mais dans l'Église, ça ne devrait pas faire partie de nos vies. Comment ça se fait? Je n'ai pas de réponse et je sais qu'on souffre. Et je veux encourager, mais je vous dis que une des attaques contre la famille, contre l'unité, c'est vraiment ce que Satan fait avec tout ce qui est sexualité. On le dit, la chair souillée égale le feu éternel. Bon, là tu peux dire, oui, mais tu n'as pas parlé du divorce. Cette femme-là, de toute évidence, où elle était en union libre, ou elle était divorcée, c'est sûr. Il y a le divorce là-dedans. C'est toujours ravageant. Ça produit toujours la honte. C'est toujours la résultante du péché, le divorce, tout le temps. Jésus, dans Matthieu 18, 8 à 9, nous dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier, divorcer vos femmes. Au commencement, il n'en était pas permis. Mais je vous dis que celui qui répudie, divorce sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Est-ce qu'il y a un autre verset après? Non, hein? Ben, écoute, non seulement tu commets l'adultère, mais la femme que tu as divorcée, elle-même se retrouve dans l'adultère. Et là, tu es dans un pattern où tout le monde est en adultère. Il n'y a plus de pureté possible. Vous savez, les femmes, on a dit, les femmes hébreues de l'époque étaient dans les plus pauvres de tout le monde romain à ce moment-là. Parce que les femmes hébreues pouvaient être divorcées d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre, à cause d'un mauvais repas, nous disait le rabbin, Hillel. Et l'autre rabbin, Shammai, lui, disait que c'était seulement pour l'adultère.
Alors, dans une culture ultra-patriarcale, la femme divorcée pouvait à peine manger, pouvait à peine survivre. Alors, il semble que ça, c'est son état à elle. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'elle retrouvait un nouvel homme? Est-ce que c'est pour ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle retombait dans les bras, les mains d'un autre homme? Oui, elle était victime, mais en même temps, elle-même se victimisait. On ne sait pas exactement où un commence, où l'autre finit. On voit par ses réponses que c'est une femme qui en avait dedans. On s'entend là-dessus. Vous savez, la femme au puits devait être une belle femme et qui se disait, je vais utiliser mes atouts pour me rebâtir un autre futur, peut-être parce qu'elle avait été divorcée, ou même elle-même peut-être disait, moi, ce gars-là, avec qui je ne suis même pas marié, je n'en veux plus, ciao, ciao. Proverbe 6, 25, 29, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, je ne dis pas que c'était son cas du tout, on va voir un peu plus loin, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. C'est plus là que je veux parler. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Alors, elle-même avait généré autour d'elle beaucoup de destruction et les hommes, évidemment, étaient absolument à blâmer autant. Et je suis sûr que les maris qui seraient venus, Jésus les aurait ramassés de toute façon et de même façon. Verset 19. Alors, on a fini cette section-là. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Quelle réponse incroyable! Va chercher ton mari, non, c'est vrai, tu as 5 maris, le dernier n'est pas ton mari. Je vois que tu es prophète. Wow! Et effectivement, un prophète voit à travers le mensonge. On a vu tout à l'heure qu'il lisait le cœur, mais la prophétie va au-delà de ça dans 2 Rois 6, 12b. Ça, regardez, c'est incroyable, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le prophète peut absolument voir et adapter son discours à ce qui doit être dit, aux choses les plus privées, les plus personnelles. Et on espère en quelque part que des prêches comme ceux-ci et que les temps où on passe dans la parole nous amènent à voir ce qu'on dit dans notre chambre à coucher, ce qu'on pense dans notre chambre à coucher, la façon dont on négocie avec le péché dans nos chambres à coucher. Vous êtes vus par les prophètes. Je suis vu par le prophète. Luc 7, 39. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, lui dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Tu vois, le prophète pouvait identifier et parler au cœur du problème du péché, et on voit que Jésus, bien effectivement, il est le plus grand des prophètes. Il parle pour Dieu, il est messager de Dieu, il est Dieu. Il parle pour Dieu le Père, il est Dieu le Fils. Dans le but d'ouvrir les yeux. Dans le but d'ouvrir les yeux, dans Jean 9, 17, un prophète non seulement peut voir, mais il amène l'autre à voir. Il dit encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un prophète. » Oui, il m'a ouvert les yeux. C'est ce qu'on prie. On prie que la femme au puits ait les yeux ouverts. On prie que chacun d'entre nous, en étudiant la parole, on ait les yeux et notre cœur soit ouvert. Verset 20. Est-ce que son cœur est ouvert? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est la réponse de notre femme au puits. Elle répond à cette œuvre prophétique de Jésus-Christ dans son cœur. C'est comme si elle répond avec des excuses religieuses assez exactes. Il y avait comme 2 façons et 2 lieux où la foi était cherchée en Samarie et en Jérusalem. Et elle dit, mais non, mais il y a 2 lieux, non? Mais elle évite le vrai problème. Elle a des excuses pour ne pas parler de son péché à elle. L'excuse, évidemment, aujourd'hui, c'est l'Église en bas le permet. Oui, au lieu de parler de nos cœurs qui sont corrompus, on va dire, mais l'Église, elle a changé. Il y a différentes dénominations. Moi, je suis presbytérien, je suis anglican, je suis Calvary Chapel, je suis baptiste, je suis unitarien.
tout y passe. L'excuse, nous devons rechercher l'unité avant tout. C'est la pensée de Christ qui compte. Il y a alors beaucoup des hommes et des femmes qui veulent unir les églises partout au Québec ou dans le monde entier. Ils disent, écoute, on ne va pas se mélanger sur des textes comme ceux-ci, là. Hein. La volonté de Dieu, c'est que vous absteniez d'impureté sexuelle. On se calme le pompon. Ce qui est important, c'est the mind of Christ, hein, la pensée de Christ. L'excuse de la tradition. Ça, c'est votre tradition à Jérusalem. La nôtre, ici, en Samarie, c'est autre chose. On est en 2019. Hein, ça a bien changé. L'excuse d'accepter qu'on ne s'entende pas. Surtout, écoute, ça, c'est bien. C'est votre point de vue. On accepte de ne pas s'entendre. We agree to disagree. D'accord? On ne voit pas les choses de la même façon, mais c'est pas grave. On a Jésus qui est en commun. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Les excuses culturelles, politiques et sociétales. C'est le Québec en 2019, ça a bien changé, on n'est plus dans le temps de, je ne sais pas quoi, on n'est plus à l'ère médiévale, hein, avec les ceintures de chasteté, on se calme, on peut faire tout, puis on essaie de le faire, on attend qu'on se dit peut-être que je vais la marier, elle, je vais le marier, lui, à ce moment-là, on peut se plotter un peu, c'est pas grave, parce qu'on va sûrement finir ensemble, on espère, enfin. Et là, souvent, vous savez que ceux qui ont des relations prémaritales ont une chance immense de ne pas réussir à se marier parce que tu deviens tout mélangé. Je ne sais plus, je couche avec elle. Et non seulement ça, mais ta vie sexuelle post-mariage est altérée pour des mois, des années à venir. J'ai entendu souvent, oui, mais avant, quand on n'était pas mariés, puis on a goûté la marchandise, ça allait bien. Puis là, on est mariés, on n'est plus capable, ça ne marche plus, elle ne me veut plus, je ne veux pas. Mais oui, c'est sûr. Ça salit le plan de Dieu. Verset 21. Jésus la ramène et nous tous au cœur de la vérité. Lui, il ramène cette femme-là et il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. On verra plus tard, vous adorez ce que vous ne connaissez pas et vous adorez en vérité. Bon, il y a plein d'autres choses, je n'avais pas le temps de passer à travers, mais il nous ramène à l'essentiel. Il veut dire à cette femme, écoute, c'est pas la Samarie ou le temple à Jérusalem, c'est que moi je règne, Christ règne, et je règne sur tout, en tout et partout. Dans Malachie, chapitre 1, verset 11, ça nous dit ceci. « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom, Dieu, est grand parmi les nations. Et en tout lieu, hein, la Samarie et l'Israël et le Québec et la France et le Japon, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. » Dans Hébreux 2.8, on ne l'a pas ici, mais Hébreux 2.8, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. » Tout est soumis à Christ. Tout est sous ses pieds. C'est lui qui est maître, c'est lui qui règne, et c'est ce qu'il veut qu'elle comprenne et que je comprenne. Donc, il parle ici de la différence entre Jérusalem et la Samarie. Mais écoutez, Saint-Pierre de Rome, l'oratoire Saint-Joseph, Saint-Jacques, ici, hein, ou les 3000 sièges dans l'auditorium de Calvary Chapel à Costa Mesa, ou ce qu'une pastorette d'une grande église locale m'a dit récemment, son idéal, c'est le Bell Center rempli de chrétiens. Wow! Ça bougerait le royaume. Pantoute, à moins que ton cœur lui-même devienne le temple de l'Esprit Saint et que lui est assez pur pour que l'Esprit ait dit « Je peux-tu parler à Sébastien? » Parce que là, tu as tellement de pensées tout croche sexuelles qui t'éloignent de moi, tu m'entends même plus. Le temple, c'est en nous. Ce n'est pas un édifice, c'est indestructible et ça doit être purifié. Luc 21, 5, 6 et 24. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qu'ils faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront, où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée.
Et au verset 24, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » En 70 après Jésus-Christ, quelques années après la mort de Jésus, le temple fut détruit, chaque pierre fut tournée l'une sur l'autre pour aller chercher l'or qui se serait coulé entre les pierres à cause du feu qui avait été mis à même l'autel. Et les gens étaient tués par milliers dans les rues de Jérusalem. Le sang coulait comme rivière, nous dit les historiens. Donc, c'est sûrement pas là que Dieu habite et que si tu es ailleurs, ça ne marche pas. Actes 7, 48, 50. « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? » Frères et sœurs, soyez saints. Abstenez-vous d'immoralité, puisque le temple indestructible, c'est toi, c'est moi. 1 Corinthiens 3,16, on l'a vu tout à l'heure, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, frères et sœurs. Prenez soin du temple que vous êtes, un temple saint. Alors quand tu raisonnes avec le péché, quand tu te dis, moi, mais un petit peu d'immoralité, juste un petit peu, juste écoute, moi, je vois pas beaucoup de cochonneries, je pense pas beaucoup à ça, juste un petit peu, je laisse ça mijoter. Frères et sœurs, femmes samaritaines, juives, canadiennes, brésiliennes, haïtiennes, bien plus, la femme, au puits, pouvait devenir concitoyen des saints. Et c'est ça, femmes et hommes, que nous devons être. Éphésiens 2, 19, 22 nous dit ceci. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, hein? Ce n'est plus une Samaritaine, quelqu'un d'un autre pays. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On a une immense responsabilité de prendre soin de cette pierre que nous sommes, de cette section de la bâtisse que nous sommes, de ce temple que nous sommes. Nous sommes, frères et sœurs, un saint sacerdoce, dit ce même Pierre qui plaidait pour nous. 1 Pierre 2, 5. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Là, on se bat. Là. Il est 6h moins 11. Il fait frais dehors. Vous êtes fous d'être ici. Mais on essaie de se battre pour édifier et faire une maison spirituelle pour nos enfants, pour nos époux, nos épouses, nos amis, pour notre monde. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que vos victimes spirituelles sont agréables à Jésus-Christ? Est-ce que l'Esprit Saint est attristé par ce que vous exposez? Alors priez. Priez partout. Priez constamment avec les mains levées et je vous dirais avec les mains saintes. Alors que le groupe s'approche pour chanter, 1 Timothée 2,8 vous dit ceci. Je veux donc que les hommes, les femmes, prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Vos mains sont-ils pures? Vos yeux sont-ils purs? Vos cœurs sont-ils purs? Écoutez, c'est trop dur comme message. Comment peut-on y arriver? Il semble qu'à maintes reprises, Dieu nous dit fuyez, agissez, éloignez-vous, poursuivez les choses de l'Éternel. Et je paraphrase, c'est que c'est possible. Évidemment, soyez redevables, ayez des frères et des sœurs qui vous aident, avec qui vous parlez. Soyez radical, vous vous souvenez, arrachez-le, coupez la main, fermez l'ordinateur, lancez vos téléphones, dégagez-vous de l'Internet. Soyez radical, mariez-vous. Wow, ça c'est intense. Malade.
Je vais perdre ma liberté. Puis si elle, c'est pas la bonne, si lui me demande pour un café, peut-être qu'il y en a 12 autres qui attendent. Peut-être que c'est lui, le gars, qui est envoyé par Dieu. Alors, attention à se dire, mais non, mais quand j'aurai 49 ans, 72 ans, 95 ans, là, j'aurai plus le choix. Non, c'est maintenant. On est tous supposés être mariés jeunes. Ceci étant dit, on l'a vu, c'était le plan de Satan que c'est devenu super compliqué. Je sais, j'ai de la compassion. Je vous parle beaucoup de ça. Même des fois, j'essaie de vous aider. « Hey, il va prendre un café avec un tel. » Je dis des niaiseries. Puis là, vous vous moquez de moi, puis ça marche pas. Je comprends. Mais quand Dieu fait un move, accepte. Et toi-même, homme, sois un homme d'action. Toi-même, femme, sois une femme réceptive à l'idée que non, c'est peut-être pas le gars de 6 pieds 4 avec, je sais pas, toutes les images qu'on a puis sont multiples. Des images, on en a. Et l'image, c'est que vous vous mettez à risque de devenir, dans le fond, dis-toi une chose, c'est que tu ne pourras pas te marier. Plus tu vas être en éloignement des choses de Dieu, plus tu vas tomber dans l'impureté sexuelle, plus tu ne seras pas mariable. La femme le sent. Wow, man! Et l'homme le sent. Non, moi, je ne veux pas une femme qui n'est pas pure devant Dieu. Soyez pure devant Dieu. Soyez pure devant Dieu. Puis ensuite, que le Seigneur fasse de nous une église, un sacerdoce. Hein? C'est pas plus facile pour les hommes mariés, les femmes mariées, c'est un autre défi. On prie les uns pour les autres, on prie que la volonté de Dieu soit faite, que Satan n'ait plus la capacité de nous faire tomber. Seigneur Jésus, je remets mes frères et mes sœurs devant toi, qui s'exposent à des enseignements qui sont intenses, comme cette femme au puits, Seigneur, qui elle-même avait vécu comme le monde. Plusieurs d'entre nous, on a été très touchés par les choses du monde, on a été salis, et tu nous pardonnes, tu nous laves. Comme la Bible dit, nous étions comme ceux-là, mais maintenant nous sommes pardonnés, lavés, nettoyés, je paraphrase. Mais Seigneur Jésus, je prie surtout pour les chrétiens, les chrétiennes, maintenant, qu'ils ne tombent plus dans les choses de la chair, que leur mariage devienne des lieux de sexualité satisfaisante, d'amour satisfaisant, de fécondité, et à la fois pour des bébés, mais que la maison soit féconde de joie. Oh Seigneur, protège-nous, garde-nous, pardonne-nous. Je prie pour les célibataires, Seigneur, dans cette guerre de tranchées, qu'ils cèdent les unes les autres, les uns les autres, qu'ils soient déterminés à être conquérants et à ne pas se dire « Ah, dans l'église du coin à côté, ça va mieux aller. » Non, tu fais ça, tu peux pas dire que tu aimes Jésus et ne pas garder ses commandements. Tu dois les garder. C'est la volonté de Dieu. Je prie que tu préserves notre église, préserve les autres églises, que tu nous préserves pour toute l'éternité. Alors qu'on s'apprête à chanter cette chanson, si vous avez été touchés, si vous sentez que vos mains ont besoin d'être purifiées, que vos cœurs ont besoin d'être lavés, que vos âmes ont besoin d'être lavées, je vous invite à vous lever et on va lever nos mains et on va chanter ensemble. Et on va se dire, Seigneur, que mes mains soient pures devant toi. Pardonne-moi si j'ai failli. Renouvelle-moi et fais de moi un homme, une femme désireuse de te plaire, qui n'est pas vaincu, qui n'est pas à terre. Je prie que tu m'aimes et que tu m'aides. Au nom de Jésus. Chantons ensemble. Levez-vous.